Alors, Nicolas, de quel film tu nous parles aujourd'hui? Moi, j'ai regardé le film cette semaine, Star Trek. Alors, bon, tout le monde connaît un peu l'histoire, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire du vaisseau Enterprise et son équipage qui se promène à travers la galaxie pour trouver des nouvelles formes de vie. Et ce qui est génial de ce film-là, c'est que le public visé, c'est le public normal, le public moyen. C'est pas nécessairement les Trekkies qui adorent cette série-là. Et moi, ce film-là, je l'ai adoré. Comme toi aussi tu l'as aimé. Oui, moi aussi, je l'ai vu. Puis comme, c'est ça que je te disais tantôt, là, et au fond, c'est un film que je m'attendais absolument à rien parce que j'avais pas vu les anciens films, les séries, tout ce qui avait été fait. Bon, j'avais déjà vu des extraits, je savais qu'est-ce que c'était, mais c'est justement, moi, je trouvais ça un petit peu quétaine, je trouvais ça un petit peu poussé. On dirait peut-être que c'est à cause de la réputation, justement, des Trekkies, puis des gens qui se rassemblent, puis qui ont des espèces de conférences là-dessus, là. Mais c'est ça, quand je suis allé le voir en salle, je me suis assis, je m'attendais absolument à rien, puis je suis sorti de là vraiment emballé. J'ai trouvé que le film était bon, qu'il y avait de l'action, que le scénario était très bien tissé. De tout point de vue, je trouvais qu'il y avait des très beaux plans. Je trouvais que l'action était dynamique. Il y a beaucoup de choses que j'ai appréciées de ce film-là, puis je l'ai conseillé à tous les gens qui m'en ont parlé parce que j'ai apprécié, j'ai trouvé que c'était un très bon divertissement. Mais tu vois, ce film-là a commencé, en tout cas, l'idée de ce film-là a commencé il y a quelques années quand les studios Paramount ont voulu refaire la série Star Trek, faire un reboot de la série Star Trek. Pour ceux à la maison qui ne savent pas c'est quoi un reboot, c'est quand on prend une série qui a déjà été faite, on l'oublie, on dit, OK, garde, on oublie tout ce qui a été fait avant, on refait quelque chose de nouveau. Alors, meilleur exemple à donner, ça a été en 2003, ils ont fait un Hulk que Ang Lee a réalisé. Ils en ont refait un l'année passée, un reboot encore une fois. Même chose pour Punisher l'année passée. Alors, les studios ont décidé de faire un reboot de Star Trek et ils ont demandé à J.J. Abrams et son équipe d'écrire et réaliser une nouvelle version de Star Trek. Pour ceux à la maison qui ne sauraient pas c'est qui J.J. Abrams, est-ce que tu peux nous en parler un peu? C'est un producteur-scénariste qui travaille dans le domaine de la télé. C'est lui qui a créé et produit la série Alias, qui a joué de 2001 à 2004 ou 2005. C'est aussi lui qui a créé Lost. Il les écrit et il produit toutes les émissions depuis que la série a été lancée. Et c'est ça. Alors, il a été en charge de faire ce film-là. C'est lui le réalisateur. Et moi, une des raisons pourquoi j'ai aimé ce film-là, c'est que ça a un look un peu de télé. Au niveau de l'histoire, il y a souvent des petits punchs qui arrivent qu'on ne s'attend pas nécessairement. C'est pas construit comme un film classique. Il y a beaucoup de punchs qui arrivent exactement comme à la télé. Hein. Tu regardes une série à la télé, s'il n'y a pas un petit punch ou quelque chose d'intéressant à chaque 30 secondes, une minute, le spectateur, il zappe puis il oublie l'émission. Donc, le côté télé, j'ai bien aimé ça. Il y a le look aussi caméra à l'épaule souvent dans le film. Ça, j'ai beaucoup aimé ça. Ça met beaucoup de dynamisme. C'est ça. Les glows souvent dans l'image, ça apporte beaucoup de dynamisme au film. Et les effets spéciaux aussi. Bon, si tu enlèves les plans qui se passent dans l'espace avec les vaisseaux, bon, c'est super bien fait ça. Mais je parle avec les comédiens. À un moment donné, il y a un plan où est-ce que il y a un des comédiens qui est dans une espèce de tube avec de l'eau dedans. Et puis là, il se promène à travers une pièce et à un moment donné, le tuyau s'ouvre, le comédien tombe d'à peu près 3 mètres, tombe à terre, se relève. Mais ça, c'est un plan. Oui, mais c'est ça, un plan séquence. Je me suis demandé, moi aussi, comment le cascadeur a fait pour se retirer de là aussi rapidement. C'est ça, mais bon... Ça, c'est un bon effet spécial. Bon, les comédiens aussi sont très bons. Et ce qui est bien, c'est que pour les deux comédiens principaux, bon, on parle de Chris Pine qui joue le rôle du Capitaine Kirk et aussi Zachary Quinto qui joue le rôle de Spock. Ils ont été chercher des gens plus ou moins connus, à part peut-être Zachary Quinto qu'on reconnaît dans Heroes, c'est lui qui joue Sylar. Mais bon, le reste, ils ont été chercher des visages un petit peu moins connus et c'est ça qui rend le film intéressant. Je ne suis pas un amateur de science-fiction, je n'aime pas Star Trek. Ce film-là, je l'ai adoré. Ce film-là est vraiment destiné autant pour les fans que pour ceux qui n'ont aucune idée qu'est-ce que c'était vraiment comme moi. Je donne à ce film-là une note de 3,5 sur 5. Et le public, le meilleur public pour ça, c'est à peu près tout le monde, parce qu'il n'y a pas de la grosse violence gratuite. C'est intéressant, c'est divertissant. On peut regarder ça en famille et c'est vraiment bien. Alors, il est disponible en DVD dès maintenant. Et puis, il va y avoir une série en plus. C'est déjà confirmé pour au moins 3... Bien, J.J. Abrams, quand il a signé pour un film et aussi toute l'équipe, ils ont signé pour 2 prochains films. Le prochain sort en 2011.
Et le suivant, bon, il sort quelques années après, mais tous les gens de ce film-là ont signé pour une autre série. Puis je te donne un exemple un peu, J.J. Abrams, c'est lui qui a réalisé Mission Impossible 3. C'est que tu regardes le premier, tu regardes le deuxième, ça a un certain look. Le troisième, ça a un look beaucoup plus punché. Alors, pour ceux à la maison qui ont vu récemment le 1, le 2, puis qui ont vu le 3, puis qui voient vraiment la grosse différence, le gros changement, c'est la même chose qu'ils ont fait avec Star Trek et je trouve ça génial. Bien, je te remercie beaucoup, Nicolas. On se retrouve la semaine prochaine. Oui.